écarte tes jambes. Tais-toi, ou je te tue. Un 2 poids, 2 mesures, qui aura pour seule issue la mort, qu'elle soit psychique ou physique. Violence sexuelle, un sujet qu'on a très longtemps bafoué, dénié, rejeté. Violence sexuelle faite aux femmes, un sujet qu'on a su médiatiser, un sujet pour lequel les voix ont pris courage et se sont élevées. Cependant, le tabou, la censure, ainsi que l'indignation autour des violences faites aux femmes demeurent étouffés lorsqu'il s'agit de ces atrocités durant les guerres. Pourtant, ils prennent la vie à celle qui la donne. Certains ou certaines d'entre vous ici présents se sentiront peut-être lassés, voire même agacés, d'entendre encore une fois parler de violences faites aux femmes. Mais cette fois-ci, c'est sous un autre joug, celui des conflits armés. Et savez-vous pourquoi? Permettez-moi de vous en dévoiler la raison. Non seulement parce qu'il y a une apparente redondance qui s'est malheureusement appliquée à ce sujet, mais aussi parce que vous et moi avons pris l'habitude de nous dire que cela était normal. Oui, j'ai bel et bien dit normal. Normal que la femme soit devenue un trophée d'indignation. Ça, c'est inacceptable. Normal qu'en 2023, le cas de violence sexuelle envers les femmes est augmenté de 50% par rapport aux années précédentes. Car oui, il y en a eu des années précédentes. C'est pourquoi je parle d'habitude. Normal que ces violences soient utilisées contre les civils et que cela passe sans remords par la violation de l'intimité d'un tiers. Qui plus est, de celle qui donne la vie. Car oui, ils prennent la vie à celle qui la donne. Normal que cette ignominie soit devenue une stratégie idéologique. Car ces violences ne sont pas seulement des effets secondaires de la guerre, elles sont utilisées de façon délibérée et organisée à des fins idéologiques. Mais mesdames et messieurs, cette idéologie est à détruire. Il est innocent, je l'aime, sont les mots de Magnotissi, 32 ans. Cet innocent qu'elle mentionne n'est nul autre que son fils, Merveille, qui a été conçu lors d'un viol alors qu'elle cherchait juste à manger, sous l'effroi de ce génocide sanglant dont elle est survivante. Ce génocide qui dure depuis plus de 3 décennies en République démocratique du Congo. Un génocide commis par un groupe militaire, financé par des pays occidentaux et soutenu par des pays africains. Tout ceci pour des ressources minières, au détriment de la vie des propriétaires de ces ressources. Face aux violences commises par des combattants comme par des civils, les victimes restent encore une fois livrées à elles-mêmes. Mais voyons voir ce que nous dit cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pourtant, mesdames et messieurs, cette histoire vous mentionne-t-elle une quelconque forme de liberté ou de sûreté envers ces femmes? J'estime que, comme moi, vous en avez la réponse. L'article 8 de cette même Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que tout individu a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes qui lui sont reconnues par la Constitution ou la loi. Toutefois, ces femmes sont livrées à elles-mêmes dans l'effroi de l'infamie qu'elles viennent de subir. Et ils m'ont écrasée avec une mitraillette. Voici le glaçant témoignage d'Elena, violée par des soldats russes lors de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, cette femme affirme qu'elle n'a plus envie de vivre. Elle n'a plus envie de vivre. Ces atrocités que subissent ces civils constituent des crimes internationaux commis par les pays commanditaires de guerre. Car d'après la protection des civils internationale humanitaire, il est interdit, je dis bien interdit, de cibler les civils, puisque cela constitue un crime de guerre. Inadmissible. Pourtant, attaquer les civils est devenu, pour les pays en conflit, un moyen beaucoup plus rapide, plus efficace d'atteindre son adversaire. Même si ces actes sont d'une extrême monstruosité. Sommes-nous arrivés à une époque où règne la loi du plus fort ou la loi du plus fou? Car que dire de cette folie destructrice et meurtrière?
Des biens matériels ou alors des gains de territoire justifient-ils une telle cruauté envers des innocents? Qui plus est, envers celle qui donne la vie. Car oui, ils prennent la vie à celle qui la donne. Il est temps, mesdames et messieurs, de dénoncer, de changer les choses, mais surtout de nous lever. Dans un premier temps, il faut renforcer le droit international afin qu'il cesse d'être impunément bafoué, en reconnaissant strictement les conventions existantes qui reconnaissent le viol comme crime de guerre et crime contre l'humanité. Juger systématiquement les responsables, y compris les commanditaires, pas seulement les auteurs directs. Ensuite, il faut créer des tribunaux spécialisés, comme cela a été fait pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. Dans un deuxième temps, la lutte contre l'impunité. Il faut former les forces armées locales et internationales aux droits humanitaires et aux droits des femmes. Mettre en place des mécanismes de surveillance dans les zones de conflit, puis protéger et soutenir les lanceurs d'alerte et les victimes qui témoignent souvent au péril de leur vie. Du côté des victimes, soutenons-les réellement en créant des centres spécialisés pour les victimes, par des soins médicaux, psychologiques et juridiques, tels que ne cesse de le faire le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, un gynécologue militant des droits de l'homme, spécialisé dans la chirurgie réparatrice des pointes des organes génitaux féminins et dans la pathologie gynécologique invalidante. Il faut faciliter aux victimes l'accès à la justice et réparer les dommages par des indemnisations, la reconnaissance publique et la mémoire collective. Enfin, nous devons éduquer, promouvoir une éducation à l'égalité des sexes, dénoncer les idéologies patriarcales qui justifient ou banalisent ces viols. Il faut mettre en place tous ces systèmes afin de recourir à un monde meilleur. Car les lois que nous votons ne valent rien si elles restent lettres mortes. Exigeons qu'elles soient appliquées, non par confort de conscience, mais par devoir d'humanité. Merci.